Bonjour. J'ai entrepris un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Quand j'étais enfant, je rêvais de me fabriquer un robot. Actuellement, je suis retraité depuis un certain temps et je fabriquais dans le passé des maquettes miniatures. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains. Je suis un grand manuel. Donc, tout ce que je peux fabriquer, je le fabrique. Le robot a été fait justement en fibre de verre. Cheveux à rajouter, métal. Le métal, c'est tout le métal que j'ai acheté en longueur de chez Renault Dépôt, que j'ai taillé et que j'ai machiné. Donc, chaque pièce de ce robot a été faite à la main. Présentement, je vais vous donner un aperçu. Actuellement, vous voyez les yeux. Mais parmi les yeux, vous allez voir que je peux le faire bouger. Donc, mon petit Maxime, notre petit Maxime, aime beaucoup ça. Donc, à ce moment-là, je peux dire oui, oui, voyez, il bouge. Je peux dire non. Donc, ainsi que, actuellement, excusez peut-être devant. Actuellement, j'ai la main qui peut fonctionner. Donc, qui fonctionne, mais là, actuellement, il est branché. Il faudrait que je le rebranche. Donc, la main qui fonctionne. Et que c'est un ancien modèle que j'ai fabriqué, mais que je n'aime plus. Pas celui-là, mais j'ai fabriqué une main machinée que je n'aime plus. Oui, je vais vous présenter justement faire fonctionner sa main. Il va très bien. Il est très fort. En pensant, j'ai engrené, j'ai décommandé au maximum. Donc, il va pouvoir lever des poids assez lourds. Mais ce n'est pas cette main-là. Cette main que vous voyez actuellement, c'est une main qui a été ajoutée pour faire des tests seulement. Mais là, actuellement, j'ai travaillé sur les vraies dimensions de main. Donc, je suis en train d'en fabriquer une. J'ai taillé toutes les pièces. Excusez, dans du métal. Et je suis en train de les assembler. Le tout va être contrôlé par des cerveaux moteurs. Actuellement, vous voyez, j'ai un cœur que j'ai fabriqué parce que je veux démontrer au petit-fils, à mon petit-fils, c'est quoi un cœur. Et aussi, vous voyez en plein centre du cœur, 12.1. Ce qui veut dire, c'est la charge de ma batterie. Elle est actuellement à 12.1 volts. Donc, c'est un robot quand même assez complexe à fabriquer. J'ai beaucoup de fils installés à l'intérieur, mais plus tard, il ne sera pas fait, le contrôle ne sera pas fait par manuellement. Vous voyez ici, j'ai mon système que j'ai fabriqué manuellement, temporairement, en attendant de convertir le tout avec une commande à distance, avec un ordinateur aussi. Donc, ça va être fait, l'onde, ça va être véhiculé par onde radio. Donc, à distance, nous allons pouvoir le faire fonctionner. J'ai l'intention d'y installer la voix. Donc, la voix, je travaille actuellement sur pour un synthétiseur. Donc, mon domaine principal, c'est quand même l'électronique. Donc, avec un Android, je devrais être capable de faire quelque chose de positif. J'ai acheté dernièrement plusieurs modules, plusieurs pièces électroniques, plusieurs moteurs. Je vais vous montrer les moteurs. Les moteurs ici dans notre bac, c'est des gros moteurs quand même engrenés. Vous voyez le bout, là. C'est engrené au max avec... la force est vraiment très, très forte. Ça fonctionne sur 12 volts. Puis, j'ai aussi une commande que mon petit-fils m'avait donnée pour une petite voiture commandée, que je trouve que c'est simple, c'est miniature, c'est simple, puis je vais pouvoir m'en servir pour fabriquer
fabriquer les bases, les contrôles pour mon chariot. Parce que mon robot, dans son premier temps, il ne marchera pas, il va rouler sur roulette avec un moteur, des moteurs. Mais je vais m'en servir comme commande à distance, parce que j'ai la commande compris avec. Donc, juste donner un exemple d'une main. Une main. J'ai mon petit-fils qui me rendu visite, ça fait pas tellement longtemps, Maxime, pour qui je fabrique un robot. Il m'a donné une consigne. La consigne, c'est difficile pour respecter. Il a pris un de mes dessins, il lui a rajouté de la peau. Puis là, il dit, grand-papa, il dit, je vais avoir de la peau. OK, donc moi, ce que j'ai fait, vous voyez le dessin en bas, là. Puis il a même signé de Maxime. Moi, ce que j'ai fait, j'ai commandé du latex liquide, couleur peau. Donc, j'avais fabriqué probablement un genre de gant qui va rentrer sur la main même et qui va cacher vraiment le mécanisme. La main devrait ressembler à ceci quand un coup terminé. Aussi, je vais vous donner un exemple de travail que j'ai effectué dans le passé, cet été, l'été passé. Vous voyez ici un genre de robot manuel, humanoïde. Vous voyez à différentes mesures. Je m'en suis servi spécialement pour me donner un aperçu d'un être humain, de la façon qu'il est fait. Celui-là, il est spécial, il est vraiment très bien bâti. Ce ne sera pas nécessairement 100% pareil, mais ça me donne des dimensions pour l'âge du robot que je vais faire. Comme un enfant de 10, 11, 12, 14, 15 ans, je verrai l'âge que je vais déterminer pour la grandeur. Ici, j'ai pris ça sur Internet. Ça se trouvait être justement des beaux modèles pour fabriquer ma tête. Je m'en suis servi spécialement pour modeler mon fil de verre, ma tête de mon robot. Lui avec, ça est tout. Tout. Présentement, je peux vous présenter l'intérieur de la tête du robot. L'intérieur de la tête, vous voyez, j'enlève une partie de la perruque. Et vous voyez, j'ai tout modelé ça en fibre de verre. Le mécanisme qui est ici fait fonctionner les yeux. Donc, j'ai plusieurs contrôles qui s'en viennent à l'intérieur. La tête, elle va être assez complexe aussi. Donc, je referme le tout. Je replace la perruque. Puis, je n'ai pas terminé, j'ai encore un autre petit morceau de perruque de préparer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 3 perruques, puis je les ai sectionnées, puis j'ai fait des parties, j'ai modelé le montage que je voulais faire. Je vous donne un autre exemple de la main. Vous voyez, là, je me suis fait un croquis dans un premier temps, avec un modèle, il a fait en sorte que j'ai pu penser à une façon de le faire. J'ai fabriqué, exemple, les premiers doigts, qui je n'installerai jamais, parce que ces doigts-là, ils sont très bons, mais excepté, ils n'ont pas de roulement à billes. Puis moi, j'ai décidé que ça serait facile de faire fonctionner le robot. Donc, des roulements à billes sont arrivés par la suite. Puis j'ai décidé de repenser tout ce qui forçait. Donc, le fameux servomoteur que j'avais installé, ça force, oui, mais il faut que je lui donne le plus de puissance possible sans être obligé de le faire forcer pour rien, puis prendre de l'énergie pour rien. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de placer des roulements à billes. Moi, je vais aller vous montrer un peu le style de roulement à billes, tout en passant, excusez-moi, là je vais faire me rendre. Vous voyez, là, présentement, ce que vous apercevez, c'est la future main qui s'en vient. Vous voyez ici les petits morceaux. C'est machiné à la main, en aluminium, en aluminium, que j'ai verni pour lui donner une couche très facile, lisse. Donc ça, c'est seulement un morceau par doigt. J'ai 10 doigts.
Donc, j'ai 10 morceaux de fait. Mais j'en ai dans chaque doigt, va comprendre 4 morceaux différents. Si on regarde ici, vous allez avoir la paume de la main. Ici, vous allez avoir la paume de la main. Ainsi que les doigts. Ça, c'est l'ancien doigt. Et le nouveau doigt qui s'en vient. Donc, vous allez voir, ici, ça se trouve être le tendon. Le tendon qui me sert d'une taille rap pour ça, puis des bonnes tailles rap. Vous avez ici les roulements à billes. Roulements à billes. Vous voyez, le roulement à billes, c'est des petits roulements à billes avec un genre de filet à l'intérieur pour le bloquer à l'endroit que je veux. Ça a été récupéré dans des anciens disques durs que j'ai rebutés et que mon beau-frère m'a démonté et que lui aussi m'en a donné, donc démonté pour les pièces. Mais c'est tous des roulements à billes extrêmement bons. Des bons roulements à billes. Ça ne bouge pas du tout. Donc, j'ai une autre sorte de roulement à billes que j'avais, ici maison. Les roulements à billes sont ici. Ils sont des roulements à billes plus petits. Mais ce roulement à billes-là, il est très bon aussi. C'est industriel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé, j'ai pris du fil de verre que j'avais. Et j'ai percé et j'ai modelé un contour de ce roulement à billes-là qui lui, va être installé à l'intérieur de la paume de la main, ici. Que vous voyez, j'en ai un autre, ça c'est la main droite. Lui, c'est la main droite et lui, celui-là, c'est la main gauche. Vous voyez, il y a des petits trous à l'intérieur. Mais le roulement, lui, il va être complètement... Si vous regardez complètement... Excusez-moi, des fois, si je peux... J'ai oublié de toujours garder le téléphone, pas le téléphone, la caméra au bon endroit. Ici, j'avais le cerveau moteur qui va servir à faire fonctionner les doigts. C'est parce que je n'ai pas placé encore les dessus qui va relier les tendons, qui va faire fonctionner les cerveaux moteurs. Ça, c'est fabriqué ici, dans mon atelier à l'extérieur. Donc, je vais retourner dans la salle pour le robot. Le tout va fonctionner avec une batterie 12 volts. Là, j'ai placé une 20 ampères heure et ça fonctionne très bien. Ce qui concerne le fameux robot, je n'ai pas terminé, mais j'ai beaucoup de travail à faire encore. Là, je l'ai placé sur un ordi parce que là, c'est pour travailler, qu'il soit à ma hauteur quand je travaille ici. Donc, c'est un projet d'envergure qui va être vraiment, vraiment, vraiment beau à voir et amusant pour un enfant. Ici, vous allez voir une partie de mes contrôles que j'ai fabriqués, que j'ai installés. Lui, c'est des contrôles des régulateurs de tension. Et en même temps, il abaisse la tension à la tension que j'ai besoin dans le robot. Donc, je pars du 12 volts et je descends pour les fameux contrôles servomoteur à 7,5 volts. Et ailleurs, je peux avoir besoin du 2 volts, 3 volts, 4 volts. Chaque partie va être ajustable avec un petit contrôle. Donc, si vous voyez, c'est fait avec un bon filage. C'est un bon filage et numéroté. Parce que ce robot-là, avec le temps, va devenir un robot qui va être maniable, point de vue technologie. À l'extérieur, je suis en train de fabriquer ici, vous voyez, je suis en train de fabriquer une autre plaquette avec des contours, avec des connecteurs. Donc, ce robot-là, actuellement, il va marcher manuellement, fonctionner manuellement. Et plus tard, j'aurai seulement à débrancher le connecteur du robot et le rebrancher le nouveau connecteur en dessous. Peu importe, j'en ai deux, j'ai 50 brins. Donc, il part de l'intérieur, que je vais pouvoir installer soit par un ordinateur, une interface ordinateur, à la sortie, ou bien soit un contrôle électronique qui va être fait sur qui va fonctionner avec une onde radio.
Donc, le projet est envergure. Ça va m'occuper. J'ai mis ça d'une manière, je tombe dans mon domaine que j'ai toujours aimé. Donc, j'ai un laboratoire à l'extérieur. Puis ce laboratoire-là, je vais vous le présenter un autre tantôt. Le laboratoire, je l'ai conçu. J'avais un atelier de réparation dans le passé ici. Plus tard, je vais me servir du laboratoire pour compléter mes contrôles électroniques. Donc, c'est pas ce n'est pas trop difficile pour le mécanique pour moi, parce que moi, j'adore le faire, ça, du mécanique. Donc, je vous remercie d'avoir ma première vidéo. Et je vais vous revenir plus tard. Peut-être je ferai des vidéos spécifiques pour le robot dans l'avenir. Je suis en réflexion seulement. Merci de m'avoir écouté. Puis si vous avez des suggestions, ne gênez-vous surtout pas.